Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté avec l'aide de Cogeco TV. Cette émission vous est présentée en partenariat avec la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, qui se préoccupe de rendre accessibles les éléments de notre patrimoine qui ont façonné l'histoire de la région et la vie quotidienne de ses habitants, ainsi qu'avec la participation financière de la résidence funéraire Lac-Saint-Jean, propriété exclusive des gens du milieu, qui accompagne et soutient les familles endeuillées depuis plus de 3 décennies avec respect et compassion. Ici Mélissa Raté, bienvenue à nos bâtisseurs. Notre invité est coactionnaire de Duchesne Auto depuis 2011. Le concessionnaire automobile a ouvert ses portes le 8 novembre 1952. Au fil du temps, Duchesne Auto est devenu un incontournable dans le paysage almatois et une entreprise de 3e génération. Aujourd'hui, M. Daniel Duchesne. Monsieur Duchesne, c'est un plaisir de vous recevoir à l'émission Nos bâtisseurs. Merci beaucoup. Vous êtes co-actionnaire de Duchesne Auto depuis 2011. Comment s'est fait votre implication au sein de l'entreprise familiale? Bien, moi, ça s'est fait naturellement, vu que mon père travaillait en concession comme 2e génération. Il est rentré dans la concession en 68. Travaillé pour mon grand-père, puis nous autres, on a toujours été proches de l'automobile. Fait qu'on a commencé à travailler jeune. Nos travail étudiants étaient à la concession automobile. Ouais. J'ai commencé à travailler à 16 ans. Puis après ça, les études, puis à temps plein après ça, dans les années de 1994. 1952, c'est l'année où tout a commencé pour Duchesne Auto. Comment le concessionnaire a été créé, mis sur pied? Mon grand-père il a demandé les franchises à GM. Ça a pris quand même un certain temps avant d'avoir les réponses dans ce temps-là. Il était déjà co-actionnaire d'une entreprise almatoise qui s'appelle Alma Automobile avec son frère. Puis il a décidé de demander à GM la franchise de Pontiac, Buick, GMC et Cadillac. Puis vu que le Chevrolet était déjà dans Alma Automobile. Fait que ça, il a été accepté, puis il a décidé de se partir, il a acheté une station-service, puis il a décidé de partir après ça en affaires. Puis il est parti en 1952, ils ont fait l'inauguration, puis ils ont agrandi les locaux. Justement, la photo qui se retrouve à vos côtés, c'est une photo qui a été prise lors de l'inauguration, l'ouverture officielle. Parlez-moi un petit peu de la démarche, comment ça se passait? Il y avait beaucoup de monde, mais c'était assez professionnel, le prêtre était là et tout ça, là. Oui, effectivement. Quand on faisait des inaugurations de commerce, c'était très populaire. Ouais. Il y avait les gens, le maire de la ville se présentait, tous les officiels. Il y avait aussi du côté religieux, c'était très prisé. Il y avait toujours le prêtre qui devait faire la bénédiction, le prêtre qui faisait la bénédiction, bénissait tout le monde, puis félicitait en même temps. Puis il y avait des membres de la famille aussi qui étaient présents, puis le kit. Fait que il y avait des gens des médias aussi qui étaient là pour encadrer les événements. Puis d'ailleurs, mon grand-père avait démarré ça. Il faisait des présentations à chaque année des nouveaux modèles, parce que les modèles sortaient tout le temps dans les mêmes dates. Fait que quand il arrivait, il faisait ses présentations. Bien, il y avait toujours encore le prêtre était là, le maire de la ville était là, tout ça. Puis jusqu'à récemment, là, avant que ça change, que les produits sortent à des dates différentes, on faisait encore des présentations il n'y a pas si longtemps avec pas mal les mêmes principes. Oui, hein? Oui. C'était quand même un événement qui a été marquant à Alma, là, quand Duchesne Auto est arrivé et tout ça. Il n'y a pas une Miss Canada, à un moment donné, qui est arrivée dans le décor, qui a même assisté à tout ça? Oui, effectivement. On a même... On voit plus ça aujourd'hui. On a eu des photos de ça, non, exactement. Puis il y a eu des événements comme ça que, justement, Miss Canada était venue, puis ils ont fait beaucoup de choses qui attiraient des gens, puis on fait des tirages de voitures, il y a plein d'expositions. C'était vraiment un happening. Oui, c'était un happening.
Dans les années 60, la deuxième génération a pris le relais, dont votre père, Miville. Ça aussi, ça a donné un second souffle à l'entreprise? Oui, effectivement. Puis mon père est rentré, il sortait de l'école, est rentré, puis ils ont engagé Raymond Tremblay, qui était comptable, qui avait des bonnes compétences, comme adjoint aussi à mon grand-père. Puis ils ont évolué comme ça. Ça leur a redonné encore un autre air d'aller. Jusque dans les années 70, 74, il y a eu un feu. Il avait prévu un agrandissement de 33 000 pieds carrés. Puis il y a eu un feu, ça a rasé ce qui était supposé d'être le projet. Fait que l'année suivante, après ça, ils ont rebâti, puis ils ont bâti un petit peu plus grand encore, là. Parlez-nous des années 80, entre autres. Bon, la fameuse récession, la crise économique qu'on a eue, tout ça. Les taux d'intérêt, à un moment donné, qui ont monté en flèche, c'était assez épouvantable, le début des années 80, dans le milieu automobile. Ça a été difficile. Le début des années 80, mon grand-père était quand même propriétaire majeur au niveau de Duchesne Auto. Puis les taux d'intérêt, il y a eu la fameuse crise économique, les taux d'intérêt ont monté au-dessus des 20 des bords de 20 Puis les gens, là, ça devenait plus difficile. Il était actionnaire dans Alma Automobile aussi, puis ils ont vendu aux employés. Puis à un moment donné, les employés, bien, dans le début des années 80, ça n'a pas passé au travers. Mon grand-père aussi a passé au travers, lui, avec Duchesne Auto, avec ses 4 bannières. Puis c'est un peu ça. Je me souviens qu'il annonçait un Pontiac acadienne qui avait un taux d'intérêt extra. J'en ai déjà eu une. Exact. En plus. Fait que à 14 points quelque chose de taux d'intérêt. Ça, c'était vraiment un spécial, là, à 14. C'était un spécial extraordinaire. Fait à 14 aujourd'hui, on dirait, je vais passer mon tour. Moi, je vais passer mon tour. Ça n'a pas de bon sens. Il y a eu aussi l'achat d'une concessionnaire Honda dans les années 80. Oui, effectivement. Effectivement, ils se sont portés acquéreurs. Ils ont eu la franchise devenue disponible. Puis il y avait un garage qui possédait juste à côté. Puis ils ont décidé de. C'était comme une ancienne station-service. Ils ont agrandi ça. Ils ont installé Honda dans ça. Puis ils ont fait ça jusque dans les années 93. Là, le contexte économique est un petit peu moins bon. La marque Honda, c'était un petit peu. Ça stagnait un petit peu. Ouais. Puis la franchise de GM est devenue disponible de Chevrolet, qui n'était plus allemand. Fait qu'ils ont décidé GM, ils ont dit, gars, si vous prenez Chevrolet puis laissez aller l'autre, bien là, à ce moment-là, on serait prêt à vous l'accorder. Puis, vu qu'il y avait beaucoup de succès avec la marque Pontiac Buick GMC, ils ont dit, OK, c'est beau, on va prendre la marque Chevrolet. Fait qu'ils ont décidé d'acquérir la franchise de Chevrolet. Comment ça s'est passé, entre autres? Bon, on peut dire que les 10 dernières années ont quand même, ça a quand même assez déboulé pour Duchesne Auto. La passation des pouvoirs s'est peut-être faite un peu plus rapidement. Votre père est décédé, Miville. Oui. Michel, la maladie est arrivée. Jean-Marie également. Là, Jean-Michel et vous, Jean-Michel qui est votre frère. En fait, ça a été quand même assez rapido presto, comme on peut dire. Oui, bien, on avait déjà prévu le transfert. Tu sais, ça faisait plusieurs années qu'on travaillait là-dessus, sur le transfert pour la nouvelle génération. Mais ça a accéléré les choses, effectivement. Le décès de mon père, il y a eu des transferts qui s'est fait là. La maladie à Michel, comme vous dites, lui, il s'est mis en vente. Nous autres, on a racheté ses parts à lui. Bien, Michel va bien aujourd'hui, va très bien aujourd'hui, puis il travaille encore avec nous autres dans l'entreprise. Fait que ça, c'est un plus, là. C'est un comptable agréé, puis il a la base des affaires. Fait que on en est bien fiers. Puis ça s'est fait systématiquement. Après ça, on a été approuvé au niveau GM, on a fait les demandes, puis on a continué jusqu'à aujourd'hui. Comment ça s'est passé quand il y a eu la fameuse faillite un petit peu avec GM et tout ça, de revenir à la surface, comme on pourrait dire, de se sortir de tout ça? Ça n'a pas été facile parce que quand ils nous ont annoncé ça, ils ont dit « Restez proche de votre ordinateur, vous allez recevoir un courriel si vous passez ou vous ne passez pas ». Puis là, on a eu une journée d'enfer qu'il fallait attendre de savoir si, parce qu'eux avaient des enjeux majeurs, puis il fallait qu'ils négocient de leur côté. Puis d'ici, vous fermez la concession ou pas, vous allez le savoir. Fait qu'on attendait avec... C'est un stress assez incroyable. C'était incroyable. Puis là, on a eu la réponse comme de quoi qu'on était approuvé puis qu'on continuait parce que nos chiffres étaient là, puis on faisait partie du marché. Fait que, puis ils ont pris des décisions par secteur. Fait que
Ça a été quelque chose. Quand vous êtes arrivé en 2011, quand vous avez pris plutôt, quand vous êtes devenu coactionnaire, quelques années après, tout le monde se rappelle de 2013, le fameux lock-out des employés de garage. On peut dire que Duchesne Auto a fait preuve d'audace dans ce conflit-là? Oui, effectivement. On avait des bonnes relations, nous autres, avec nos employés sur pas mal toute la ligne. Puis on a fait notre choix. On a décidé qu'on négociait de notre côté, puis avec succès. Puis on en est fiers aujourd'hui, puis avoir recommencé, on ferait la même chose. Parce que ça nous a ancré encore plus, puis ça nous a rapprochés tous ensemble. Puis on fait une magnifique équipe. Là. Puis les gens qui viennent de l'extérieur, puis ceux qui viennent d'ici aussi, ils disent c'est le fun chez vous. Là. On sent que c'est chaleureux, c'est familial, c'est accueillant. Puis on a une excellente réputation aussi de ce côté-là. Quand tout le monde est heureux, ouais. c'est plus facile que tous les clients soient bien servis aussi. C'est une belle fierté d'en être la 3e génération. C'est quand même assez rare de voir ça. Oui, mais souvent, il y a des stéréotypes. Ils disent les 3e génération, on ne passe pas au travers, puis c'est plus difficile. Ouais. Fait qu'on entend souvent ça. Mais je pense que quand on a les bonnes équipes, on a les bons gens aux bonnes places, puis on est capable d'innover puis de s'adapter. Le marché change, tout change, fait qu'il faut s'adapter puis être toujours en amélioration continue. Duchesne Auto, toujours impliqué dans sa communauté depuis l'ouverture, même depuis 1952. On en a parlé, les gens se déplaçaient quand c'était le temps de faire des présentations et tout ça, mais même aujourd'hui pour différentes causes et tout ça. Oui. Ah oui, les gens se déplacent, puis on est partenaire avec plusieurs causes. Exemple, le défi là, pour le cancer ici à Alma, ouais. La marche, on est dans ça on est ambassadeur depuis plusieurs années. Il y a plusieurs causes. Les gens viennent nous voir naturellement. On a des demandes de commandites presque toutes les semaines. Fait que ça se fait naturellement. Ça se fait naturellement. Puis il y a des choses qui nous tiennent à cœur, qu'on contribue beaucoup au niveau de la population. Puis c'est bien. Je pense que c'est comme ça qu'il faut que ça fonctionne aussi. Parlez-nous peut-être de Michel Barrette avec Duchesne Auto. Hein? Oui. Michel Barrette, il est arrivé quelques anecdotes ouais. dans sa jeunesse, puis il en parle encore dans ses spectacles. Il fait encore des représentations à gauche et à droite. Puis je me rappelle d'avoir été voir un spectacle, puis il dit quand j'étais à Alma, j'étais chez Duchesne Auto, puis il dit je sautais sur un capot d'un autre véhicule. Hey, j'ai dit, parle de nous autres, puis il dit je mettais du sucre dans un tank à gaz, puis hey, ça n'a pas de bon sens. Il faisait des coups pendables, puis le kit, puis il y a des... Fait que c'était des anecdotes. On en entend parler encore. On a même été à un congrès de GM, puis il était là, puis il parlait de nous autres. On a dit, Même après tant d'années, il les raconte encore. Ouais, ça fait un petit velours. Ça fait toujours une belle petite pub aussi pour Duchesne Auto. Ça fait partie de ses souvenirs qui sont ancrés dans la région. Là. Daniel, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Évidemment, 3e génération, et on espère que le tout va suivre son cours encore pour de nombreuses années. Oui, peut-être une 4e, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Télé-Cogeco remercie la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean qui a assuré la recherche de la série Nos bâtisseurs. De même que la résidence funéraire Lac-Saint-Jean pour sa contribution financière. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.